Bonjour à tous et bienvenue dans ce screencast où nous allons voir comment manipuler des pages et des éléments de contenu. Nous allons commencer par copier la page screencast à l'intérieur de la page image. Pour cela, nous cliquons sur l'icône à gauche du titre de la page et nous sélectionnons copier. Ensuite, nous cliquons sur l'icône de la page image et dans le menu déroulant, nous sélectionnons coller dans puis OK. L'arborescence se recharge et la page screencast apparaît cachée sous la page image, ce qui signifie qu'elle a bien été copiée puis collée. Il faut savoir que lorsqu'une page est copiée, ses sous-pages, elles, ne le sont pas, sauf avec des paramétrages spécifiques. Passons maintenant à la fonction couper. Pour couper la page screencast à l'intérieur de la page lien, nous cliquons à nouveau sur l'icône de la page et nous sélectionnons couper. Nous cliquons ensuite sur l'icône de la page lien et dans le menu déroulant, nous sélectionnons coller dans, puis OK. L'arborescence se recharge à nouveau et la page screencast apparaît sous la page lien, ce qui signifie qu'elle a bien été coupée puis collée. D'ailleurs, elle n'apparaît plus sous la page mon nouveau screencast. Nous remarquons que cette fois-ci, la page screencast apparaît visible car nous l'avons déplacée au lieu de simplement la copier. Il faut également savoir que lorsqu'une page est coupée, ses sous-pages le sont également, contrairement à une page qui est copiée. Il existe cependant une manière plus rapide de copier ou couper des pages. En gardant le clic gauche enfoncé sur l'icône ou le titre d'une page, par exemple la page organisation, nous pouvons la déplacer en faisant un glisser-déposer. Là, un petit menu apparaît où nous pouvons choisir de déplacer, c'est-à-dire couper, ou de copier la page. Cette méthode est très utile lorsque le site comporte peu de pages et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la barre de défilement. Pour terminer avec les manipulations de pages, voici comment supprimer la page que nous avons copiée et qui se trouve sous la page image. Pour cela, nous cliquons sur l'icône de la page screencast et là, nous sélectionnons supprimer, puis OK. L'arborescence se recharge et la page screencast ne se trouve plus sous la page image, ce qui signifie qu'elle a bien été supprimée. Passons maintenant aux manipulations d'éléments de contenu. Pour commencer, dans la page screencast, nous allons copier l'élément de contenu nouvel enregistrement. Pour cela, à droite du titre, nous cliquons sur l'icône copier cet élément. La zone de travail se recharge et deux nouveaux icônes sont apparus. Le premier icône est celui qui permet de coller l'élément de contenu dans la page. Le deuxième est le sens interdit sur l'icône copier, montrant que c'est bien cet élément de contenu qui est copié. Si nous recliquons sur cette icône, cela annule la fonction. Nous allons donc copier cet élément, puis le coller dans la page image. En cliquant sur l'icône, la zone de travail se recharge et l'élément de contenu apparaît. Nous remarquons que le texte entre parenthèses copie 1 s'est rajouté au titre pour montrer que c'est bien une copie d'un autre élément de contenu. La manipulation pour couper l'élément de contenu nouvel enregistrement est la même que pour le copier. Nous cliquons sur l'icône en forme de ciseau, la zone de travail se recharge et à nouveau les deux icônes apparaissent. Ensuite, nous allons dans la page lien et nous collons l'élément de contenu qui apparaît dans la zone de travail. Nous remarquons qu'aucun texte s'est ajouté dans le titre car nous avons déplacé cet élément de contenu au lieu de simplement le copier. D'ailleurs, nous voyons qu'il a disparu de la page screencast. Nous allons maintenant faire une référence de l'élément de contenu nouvel enregistrement. La référence est utilisée pour afficher une information identique à plusieurs endroits du site. Lorsqu'une modification est faite dans l'élément de contenu original ou dans une des références, elle s'applique partout. Pour réaliser ceci, nous cliquons sur l'icône Créer une référence. La zone de travail se recharge et une nouvelle fois, les deux icônes apparaissent.
Nous pouvons maintenant coller notre référence dans la page Mon nouveau screencast. La zone de travail se recharge et la référence apparaît. Nous remarquons que le titre est en italique sur fond gris pour différencier la référence de l'élément original. Bien évidemment, il est possible de créer autant de références que souhaité, tout comme il est possible de créer une référence depuis une autre référence, ce qui évite de repartir à chaque fois de l'élément original. Si par la suite nous souhaitons afficher une information différente dans une référence, nous cliquons sur le bouton Créer une copie locale, puis OK. Cela permet de faire de cette référence un élément de contenu indépendant et de lui appliquer des modifications propres qui ne s'appliqueront nulle part ailleurs. Pour terminer, nous allons supprimer l'élément de contenu Nouvel enregistrement qui se trouve dans la page Lien. À droite du titre, nous cliquons sur l'icône en forme de poubelle et nous confirmons en cliquant sur OK. La zone de travail se recharge et l'élément de contenu a disparu. Nous remarquons également que la référence transformée en copie locale dans la page Mon nouveau screencast n'a pas été supprimée. Vous savez maintenant copier, coller et supprimer des pages et des éléments de contenu, ainsi que créer des références pour des éléments de contenu. Merci à tous d'avoir suivi ce screencast.